Ferrari et Hamilton semblent être dans une période très difficile en ce moment, alors que le septuple champion du monde a atteint un jalon très indésirable pour la première fois dans sa longue carrière. Maintenant que l'équipe basée à Maranello essaie encore de comprendre les choses, pourrions-nous voir quelques changements considérables dans un avenir prévisible? Et sinon, cela provoquerait-il un comportement plus agressif de Lewis envers ses ingénieurs de course? Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ferrari et Hamilton ne sont définitivement pas dans une bonne situation en ce moment, et les faits parlent plus fort que les mots. Pour la première fois dans sa carrière de Formule 1, qui a commencé il y a très longtemps en 2007, Hamilton a terminé les 10 premières courses sans monter sur le podium. Oui, il a marqué 2 podiums lors des événements de course sprint, mais dans le format régulier, la Ferrari nouvellement acquise n'a pas encore réussi à grimper dans les 3 premières positions, et c'est un indicateur clair que quelque chose va mal. Même Hamilton le sait mieux que quiconque. Ferrari recevra très probablement une forte pression de Hamilton pour déplacer leur attention vers les nouveaux règlements et l'ère dans laquelle Hamilton aura une nouvelle chance de défier Leclerc à partir de zéro. Il est sûr de supposer que Lewis n'est pas content des améliorations qui sont apportées par Ferrari, et pas seulement cela. Il est surpris que les médias agissent comme s'il y avait des améliorations apportées à une certaine course, le Canada dans ce cas. Sur la question de ce qu'il attend du nouveau package apporté à Montréal, Lewis a agi extrêmement surpris, disant que son équipe a apporté 0 amélioration et ils en ont désespérément besoin d'une pour commencer à se battre à l'avant. Dans l'ensemble, son mécontentement est à travers le toit. Et au Canada, nous avons vu qu'il a été laissé dans un no man's land encore une fois. Après avoir fait un arrêt au stand à un moment très questionnable et avoir essayé de faire des progrès sur les nouveaux pneus, Hamilton s'est retrouvé à se battre avec littéralement personne. Il a même exprimé son incrédulité avec l'ingénieur de course Adami, disant que la stratégie qu'ils ont choisie est la mauvaise. Et maintenant, il se retrouve avec rien dans cette course. La situation n'était pas meilleure pour Leclerc non. Le pilote monégasque a été privé d'un combat potentiel pour le podium grâce à la stratégie questionnable de son équipe. Élaborant davantage sur le mécontentement avec Ferrari et comment l'équipe n'est clairement plus dans la lutte pour le championnat des pilotes, Hamilton a dit « Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler, mais je ne peux pas être trop ouvert. Il se passe beaucoup de choses au sein de l'organisation. Je veux être un agent de changement pour assurer que l'équipe atteigne le succès à long terme. Je défie constamment les ingénieurs, les poussant. Ils disent « Nous l'avons fait de cette façon ». Et je réponds « Mais et si nous essayions quelque chose de différent ? Je ne sais pas pourquoi nous n'avons apporté aucune amélioration. J'espère qu'elles arrivent très bientôt. Nous avons besoin de beaucoup d'améliorations. Il est clair que nous ne nous battons plus pour le championnat. Nous devons nous concentrer sur la construction des fondations pour l'année prochaine. Ce n'est pas formidable de voir un pilote du calibre de Hamilton se battre pour la 5e et 6e place et ne pas marquer un podium après 10 courses en Formule 1. Même Kimi Antonelli, la recrue qu'il a remplacée chez Mercedes, a pu monter sur le podium et a même marqué une pole position à Miami. Il est définitivement questionnable si Hamilton a fait le bon choix de déménager vers l'équipe basée à Maranello. Bien que les attentes pour 2025 n'étaient pas au niveau le plus élevé possible, nous assistons actuellement à quelques grands changements au sein des cercles internes de Ferrari. Et le plus évident est la communication entre Hamilton et son ingénieur de course. Bien qu'elle se soit massivement améliorée par rapport à où ils ont commencé lors de la course 1 en Australie, il y a encore beaucoup d'obstacles qui doivent être surmontés. Selon Lewis, il a une exigence d'altérer ses façons et son style pour le SF25. Et les espoirs pour le Grand Prix d'Autriche ont été davantage renforcés car il croit que la voiture sera un peu plus compétitive ici. Élaborant davantage sur le processus d'adaptation et comment cela affecte sa performance, Hamilton a dit « Je pense principalement juste moi qui m'adapte. Mais je pense que Montréal a vraiment mis en évidence les faiblesses de la voiture. Et je n'ai jamais eu une voiture qui souvire autant à basse vitesse. Ici, elle ne veut tout simplement pas tourner dans le virage 2 et le virage 10. Donc oui, définitivement pas mon week-end le plus favori. Mais j'espère que le prochain sera meilleur. »
Une question sur laquelle Hamilton a été beaucoup pressé dans les 10 premières courses de la saison était la configuration de la voiture, quelque chose que beaucoup croyaient aller complètement mal de son côté. Cependant, pendant le Grand Prix de Montréal, le septuple champion du monde avait une forte croyance que le SF25 avait été parfaitement configuré pour lui et Leclerc. Donc le blâme pour les résultats de 5e et 6e place doit être épinglé sur les stratégies de l'équipe. N'oublions pas que cela aurait été 6e et 7e place si ce n'était pas pour le fameux crash de Norris. Élaborant davantage sur ceci, Hamilton a dit « Nous avons fait de notre mieux avec la configuration que nous avons. Nous avons travaillé à fond tout le week-end en essayant de la faire aller plus vite. Mais je ne pense tout simplement pas que la voiture va aller beaucoup plus vite. Je ne pense définitivement pas que nous pouvons concurrencer avec les gars à l'avant. Et nous devons juste accepter que c'est comme ça. » Il était toujours supposé être un défi pour Hamilton de pousser les limites du SF25 et Ferrari. Mais à la fin de la journée, je ne pense pas que la situation va s'améliorer de ce point de vue. Les ingénieurs ne semblent pas écouter les commentaires que les pilotes donnent, car les rapports des cercles internes indiquent que Hamilton n'est pas content de la façon dont les ingénieurs traitent et implémentent leurs commentaires de la voiture. Cela pourrait être un problème majeur pour Ferrari à l'avenir, parce que s'ils ne font pas avec la voiture ce qu'on leur dit par les pilotes, alors je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à chercher en termes de concurrence pour les victoires de course et les championnats. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite pour Hamilton? Il est bien conscient que 2025 est une saison perdue, et la seule chose qu'il pourrait faire est d'essayer de s'habituer à certains aspects qui resteront les mêmes pour 2026, comme le comportement du moteur. Mais d'autre part, nous n'avons pas vu Hamilton dans un état comme celui-ci. Il a été complètement hors de son normal. Et que cela nous plaise ou non, Ferrari semble être la tombe de sa carrière en ce moment. Oui, il est venu ici pour gagner des courses et concourir à l'avant. Mais, pour l'instant, il semble qu'il performe pour une équipe qui n'a aucune idée de ce qui ne va pas avec leur philosophie. Qui devrait être tenu responsable de ce manque de performance? Vous pensez probablement à Fred Vasseur, et le siège du Français chez Ferrari est tout sauf certain. Même si les rumeurs ont été abordées par Ferrari et ont été niées instantanément, il y a certains médias qui croient que Vasseur sera sous beaucoup de pression dans les jours suivants. Non seulement cela, mais les opinions des pilotes ne vont pas non plus dans le drain. Vasseur et Leclerc ont perdu leur patience avec le potentiel de la voiture qui n'est pas extrait à son maximum absolu. Ferrari a traversé beaucoup de changements quand il s'agit de leur directeur d'équipe, et bien que Vasseur soit considéré comme une amélioration comparée à Binotto, le manque de résultats parle autrement. Beaucoup croient que Fred pourrait être jeté sous le bus pour la sous-performance de ses pairs. Mais c'est à Ferrari de décider du sort de Vasseur. La façon dont Ferrari traite leurs courses est tout simplement questionnable, pour le moins. Vous ne pouvez pas mettre votre pilote là-bas et ne pas lui donner des informations appropriées ou lui donner une bonne stratégie de course. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Bien que les arrêts au stand se soient améliorés en termes de vitesse, les mauvais appels et les décisions questionnables du mur des stands questionnent l'intégrité de Ferrari pour se battre à l'avant. N'oublions pas la performance de Leclerc à Montréal et comment elle a été entravée par la tactique horrible utilisée par Ferrari. Quand on lui a dit que l'équipe considérait le plan B, Leclerc a dit que, basé sur la performance des pneus, il pensait au plan C. Il est très probable que le plan C impliquait un changement du pneu composé dur au composé moyen et puis un autre changement pour un pneu composé dur, le même que Norris. Et nous avons vu que Norris était dans la bataille pour une finition sur le podium, avec Leclerc étant environ 3 secondes derrière lui avant les premiers arrêts au stand. Le fait que l'équipe l'ait appelé et ait monté le pneu dur encore une fois, indiquant qu'ils vont définitivement s'arrêter une fois de plus, montre ce qui ne va pas avec Ferrari. Imaginez Verstappen appelant sa propre tactique et étant refusé par l'équipe sans même être dit à la radio. Mieux encore, imaginez Verstappen disant à Lambiase une opinion basée sur sa performance sur la piste, et l'équipe l'ignorerait massivement et continuerait leur chemin. Je ne pense pas que le débriefing va être agréable si cela arrive chez Red Bull, mais pour Ferrari, cela semble être une routine quotidienne de ce point de vue. Avec tout cela à l'esprit,
Que pensez-vous de la performance de Ferrari avec Hamilton et Leclerc, très insatisfaits de la direction de l'équipe? Et plus important encore, pensez-vous qu'il devrait se diriger vers 2026 le plus tôt possible? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et une fois que vous faites cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.